Chers amis, distant de quelques 800 km par la route, votre pays n'est pas tout à fait inconnu des Cancalais. Ne serait-ce par exemple qu'à travers l'écrivain universellement connu, Georges Simenon. Paul-Henri Spaak, et dans un registre différent, sa nièce Catherine. L'industriel et bienfaiteur Ernest Solvay. Antoine-Joseph Sax, qui créa, ainsi que son nom l'indique, l'instrument de musique, le saxophone. Jacques Brel, Annie Cordy, Salvatore Adamo. Et bien qu'on le dise toujours de nationalité italienne, le chanteur de charme Frédéric François. Pour évidemment ne se limiter qu'à cette énumération. Étant enfant, je me souviens qu'encore on mentionnait parfois à la maison des termes tels que la panne, Ostende, Isère, Furne, Dixmude, Nieuport, Ypres, Bombarzide, qui n'ont acquis pour moi de signification que plus tard, parce que j'ai été instruit de ce qui s'était déroulé là-haut il y a maintenant plus de 80 ans. Lors de mes escales à Dunkerque, qui furent assez nombreuses, il n'était pas rare que j'y m'y rende, pratiquant ainsi en quelque sorte un symbolique pèlerinage. 25 à 26 ans après, nous devions d'ailleurs accueillir un certain nombre de vos compatriotes qui fuyaient le Nord, pensaient ainsi que Boulonnais, Étappois et autres Berquois, retrouver chez nous le calme et la tranquillité qui pour lors avaient momentanément disparu. D'une population active à forte proportion de navigants, notamment durant les 40 années qui ont suivi la fin des hostilités. Combien d'entre nous n'ont-ils pas eu l'occasion, et ceci à maintes reprises, de fréquenter les ports de Zeebrugge, Gand et Anvers? J'ai mémoire d'un certain monsieur Tralbaut, agent maritime, qui pratiquement à chacun de nos séjours nous entretenait de son aïeul d'origine française qui avait choisi à l'époque napoléonienne de s'y installer pour exploiter une affaire de batellerie. Industrie qui, comme chacun sait, est très florissante dans cette région aux multiples et importants cours d'eau. Au gré des invitations, mais aussi, il faut bien dire, surtout en fonction de la disponibilité de nos différents, mais bien insuffisamment nombreux dignitaires, nous nous transportons désormais pour la plupart d'entre nous en gros terre qu'à l'initiative des confréries amies qui nous sollicitent. Il est possible qu'un jour ou l'autre, nous nous retrouvions d'ailleurs, certains d'entre nous ensemble, en la bonne ville de Florène. Nous pourrons sans doute y découvrir les bergeaux. Nous avons d'ores et déjà la certitude qu'il nous sera possible de déguster à nouveau ces excellentes bières, en particulier les remarquables Trappistes. Le but de la confrérie des Ites, en parler qu'en Calais, huître se dit It. Voilà l'explication. Consiste pour l'essentiel de mieux faire connaître les délicieux coquillages, ainsi que l'ensemble des produits de la mer, la proche région du pays Cancale, de sensibiliser au respect et conservation de l'intégrité du milieu marin. Situé entre le mont Saint-Michel, que vous avez peut-être visité, et la cité corsaire de Saint-Malo, nous y sommes, à 37 km environ de Dinan. Il n'y a pas de thé. La médiévale, dont l'histoire se confond surtout avec celle du connétable du Guesclin, XIIIe siècle. Non-lieu de Combourg, berceau de la famille Chateaubriand. Cancale, premier port de Bretagne lorsqu'on y accède en provenance de la Normandie, c'est-à-dire sans doute quand c'est votre route.
et surtout connu par la saveur des huîtres que l'on draguait encore d'une manière professionnelle sur des bancs naturels jusqu'à la fin du premier quart de ce siècle. Ayant acquis à ce titre le statut de ville au début du XVIe siècle, par décision du roi François Ier, on y armait naguère pour Terre-Neuve une flottille de 3 mois, en partie construite dans les chantiers locaux. Terre-Neuve, c'est-à-dire la pêche à la mode. Il était pratiqué jusqu'à la fin de cette guerre, notamment sur les fameuses bisquines, remarquables petits bâtiments pontés, dont la particularité réside entre autres à l'importance de sa voilure, une pêche côtière extrêmement active. Actuellement, 6 à 8 chalutiers d'une douzaine de mètres font l'affaire, en moins de temps et surtout avec davantage de sécurité. L'abandon du pittoresque étant le tribut à verser au nom de l'inévitable rendement, paramètre dont aucune entreprise actuelle ne peut s'arranger. La douceur exceptionnelle du climat en fait par excellence une florissante région de climat. On prétend même qu'une proportion notable de tulipes qui font la renommée de vos voisins, un peu plus haut, prendrait tout simplement naissance maintenant tout près d'ici. On envoie les plants de tulipes en Hollande. Nous vous remercions de l'attention que vous avez bien voulu nous prêter, ainsi que celle de nous avoir contactés pour animer cette soirée. Merci, Monsieur Jean-Pierre Moll. Nous vous souhaitons à tous un excellent et intéressant séjour. Je déclare ouvert le chapitre exceptionnel des Vallons en Bretagne. Nous allons donc procéder à l'appel des impétrants. Les personnes seront priées de s'avancer afin que l'on procède à leur adoubement. J'appelle Messire Michel Deplagne. Messire Luc Demolle. Si vous voulez vous mettre ici devant, qu'on vous voit bien. Messire Michel Deplagne. Si la personne fait un pas en avant. Cheville ouvrière des services généraux de la Société régionale Wallonne du logement, Michel Deplagne est le prototype du garçon serviable, toujours de bonne humeur et prêt à rendre service. C'est un époux comblé et un père de famille heureux. Grand épicurien, fin gourmet, il adore la bonne table et les bons vins. Nous sommes certains qu'il découvrira avec bonheur, si ce n'est déjà fait, les succulentes huîtres de Cancale. Luc Demolle. Architecte de formation, M. Luc Demolle est attaché chef de service du patrimoine de la Société régionale Wallonne du logement. Il est également président honoraire de l'amicale du personnel. C'est un homme charmant, érudit et, attention mademoiselle, célibataire. Il est formé à tout, ce diable d'homme. Autant à la construction de batteries de toilettes et douches pour les mineurs aérones, qu'à la surveillance de ces chères cages à poules de Tubize, en passant par l'informatique sous toutes ses formes, la pédagogie, la résolution de conflits, la négociation syndicale, les voyages, les associations, la vidéo et l'ornithologie. Il rêve d'ailleurs d'apprendre l'informatique à ses chers perroquets. Un homme aussi talentueux ne pouvait ignorer plus longtemps les huîtres de Cancale et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre confrérie. Madame Micheline Régnier. Madame Micheline Régnier travaille dans les services financiers de la Société régionale Wallonne du logement. Sympathique, joyeuse et très conviviale, elle est réputée pour son optimisme qu'elle communique à tout son entourage.
Très attachée à un certain art de vivre que défendent les confréries, elle est passionnée de gastronomie. Ne revient-elle pas des fêtes tournantes de Saint-Vincent en Bourgogne? Qui pourrait croire qu'il s'agissait simplement d'un voyage d'études? Dans ces conditions, nul doute que tout à l'heure, elle dégustera avec plaisir les savoureuses Ostrea Edulis Concavenaum, accompagnées d'un muscadet finement clouté. Messire Raymond Cravatte. Monsieur Raymond Cravatte est inspecteur administratif pour les provinces de Namur et de Brabant-Wallon. Aussi décontracté que possible, quand les circonstances le permettent, M. Raymond Cravatte possède une qualité très rare et très précieuse de nos jours, la disponibilité. On ne fait jamais appel en vain à sa gentillesse. Même si les soucis dus à son travail ont eu raison de ses chères boucles blondes, il répond toujours présent quand on a besoin de lui. Un tel dévouement relève d'un esprit confrérie et mérite récompense. C'est pourquoi nous l'accueillons avec grand plaisir au sein de notre confrérie. Messire Jean Paul, architecte et chef de service dans les départements techniques de la Société régionale Wallonne du logement, M. Jean Paul est un homme d'une grande gentillesse, passionné de minéralogie et grand amateur de produits du terroir. Il cultive au plus haut niveau les très nobles sentiments comme la courtoisie, l'amabilité, l'amitié. Tous ses collègues sont heureux de voir que ses soucis de santé se sont éloignés et qu'il a repris sa place au sein de la société. Et puisqu'il recherche des spécialités gastronomiques régionales, nous lui conseillons une cure de bonnes huîtres de Cancale qui le raviront autant par leur excellent goût que par leur qualité énergétique. Monsieur Gaston Mauroy est directeur du personnel de la Société régionale Wallonne du logement. Travailleur acharné tant à la Société Wallonne que sur les chantiers de la nouvelle maison qu'il construit, sa devise pourrait se résumer ainsi. Quand on travaille, et quand on s'amuse, on s'amuse. Il a décidé d'inviter tout le personnel à la pendaison de crémaillère. Quelle excellente idée! Bien sûr, il apprécie les spécialités régionales et surtout les huîtres. En entrant dans notre confrérie, nous sommes certains qu'il sera dans sa région un excellent ambassadeur de nos produits. Nous allons prononcer acte de foi en quelque sorte, et vous allez donc en même temps, nous allons nous engager en même temps. Pour moi ce sera une confirmation. Alors allons-y. Par devant les dignitaires de la confrérie des Ites de la baie de Cancale, réunis en chapitre, je m'engage à déguster régulièrement et à faire connaître les huîtres de la baie ainsi que les produits de la mer, de veiller à la présentation du milieu marin et à la sauvegarde de son intégrité, à la préservation. Il y a eu un lapsus. Nous allons donc concrétiser cet engagement en procédant à la dégustation. Tu l'as partout dans tous les sens. C'est ça que je fais. On a une autre photo. Il aime bien. Je sais pas. Oh mon Dieu, pauvre Micheline. La plus grosse à Micheline. La plus grosse Micheline. Deux.
Elle a demandé des suites. Elle a demandé pas chanson de Micheline. La plus grosse. T'as changé ton menu? Comme c'est bon. Je ne la mange pas celle-là. Elle l'a fait. Mais rassurez-vous, ça se mange très bien cuit aussi. Mais celle-ci, non. Les plates, bon, vaut mieux les manger. Hein. Il y en a plusieurs. Elle va avoir quoi le Elle va remonter plus belle. Ben, elle finira par tomber toute seule quand on mange pas. Peut-être que vous auriez préféré. Elle mange bien. Elle mange beaucoup au resto. Oui, imagine qu'elle fasse une allergie. C'est bien, bien. Elle bouge encore. Tu l'as aussi. Elle bouge encore, la Micheline. Mange pas les courges. Secrètement, je vais dans la mon voisin. Je crois que J'ai l'impression qu'il faut pas regarder. Il faut l'avaler. Ah non, moi j'aime pas. C'est un gros chose. De la cuisse de grenouille. Plus près de chez nous, en Lorraine, il y a la confrérie du tasse de cuisse de grenouille. À Contexéville. C'est pas la cuisse cochonne. Ah oui. À Bazoncourt, je serais voisin de la confrérie des cochonneux de la Seine. Vous connaissez, vous avez été sans doute à Bazoncourt. On est en quelque sorte de régionaux d'État. Ouais. C'est beaucoup plus près d'aller à Bazoncourt que de venir à Cancale. Par exemple. Ah oui, il y a 850 km pour aller là-bas. Mangez tout ça quand même. Pêchez-vous. C'est ça, il voulait mettre le veston comme ça.
Alors, un doublement. Un doublement maintenant. Attends. Sont-ils dignes de sa main? Et au nom du Grand Conseil, nous vous faisons gentes dames de la confrérie des îles de la Baie de Cancale. Et ces messieurs, chevaliers de la confrérie des îles de la Baie de Cancale. Nous allons vous revêtir de la cravate, vous donnant qualité Merci, c'est de gentil. gentes dames de Bien chevaliers. gentil à vous. Merci pour votre merci. Ce sont des cérémonies qui vous sont coutumières parce que chez nous, il y a de nombreuses confréries. Et pratiquement le pavillon d'assister à un chapitre. Là, vous faites 50 km et il y a un chapitre. Peut-être que la médaille de notre confrérie représente une riche, l'intérieur il y a un c'est-à-dire les engins et ces engins-là raclent le fond et récupèrent les huîtres. Au banc naturel, etc., donc vous m'avez compris, depuis pratiquement 1930, ce n'est plus exploité d'une façon professionnelle parce qu'il n'y en a plus suffisamment. Et à Cancale, eh bien, comme partout, on pratique l'ostréiculture. C'est-à-dire ce sont des huîtres qui sont élevées, par opposition à l'huître, j'allais dire naturelle, non, l'huître qui était sauvage, oui, voilà, et qui était draguée en mer. C'est la différence entre le lapin de Garenne et puis le lapin qu'il y a dans toute proportion gardée, évidemment, il y a dans votre bassin. Lorsqu'elles arrivent à cette taille-là, déjà, votre bien est presque Mais si vous permettez, honoré grand-maître, vous avez parlé de drague, de plate et de creuse. C'est une des raisons pour laquelle nous avions choisi Michel de Plate comme un patron. Parce que si pour la drague il ne craint personne, les creuses et les plates, il n'aime pas ça. On parle de huîtres, Mais on trouve, chez vous, on trouve les deux. On trouve Il y en a qui vont chercher de façon naturelle. On la mettra dans une vitrine dans la salle commune. Si vous voulez bien, nous allons procéder à la signature du livre d'or. Oui. Chaque personne signera. Vous pouvez vous filmer ça. Et nous allons aussi retirer effectivement le diplôme qui est numéroté. On peut le faire encadrer, ça peut avoir certainement. Et même les En tout cas, c'est vrai.
le diplôme qui est vraiment... T'es inscrite pour lundi. Pour les huîtres. Pourquoi? Elle a déjà mangé 4 fois des 4 pains au chocolat. Elle a déjà mangé 4 Dis Pascal, tu sais peut-être comment il faut faire là pour l'ouvrir, s'il faut l'ouvrir là. Je sais pas moi. Mais où? Où? Non. Ici, ici peut-être. Ah voilà, ça y est, ça y est. Ça y est, ça marche pas? Il est peut-être pas ouvert tout à fait. On va demander à Pascal. Ça c'est ouvert, voilà, c'est bon. Pousse sur le bon bouton. C'est vrai. Non, ça ne... Ça déclenche pas. Ça ne déclenche pas. Oui, il est ouvert. Un spécialiste. Voilà, Attends, il faut avancer. Et non, ce n'est pas... Des ballons en Bretagne. Et félicitations.